Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. Aussitôt revenu à Kinshasa, Martin Fayulu Madidi a animé un meeting à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili où il a émis plusieurs critiques au sujet de la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, a, au cours de ce même meeting, accusé Félix Tshisekedi d'avoir trahi le peuple congolais en acceptant le mariage FCC Cash. Et puis, dans le souci de lutter contre le virus Ebola, le président de la République, Félix Tshisekedi, vient de mettre en place un comité de pilotage multisectoriel et collégial pour mettre fin à cette maladie. Selon le ministre de la Santé publique, le Dr Oli Ilunga, ces mesures ont pour objectif final de mettre fin à l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans cette partie de la République démocratique du Congo. Enfin, la dépouille mortelle du sculpteur et professeur congolais Maître Liolo Limbe, décédé depuis le 1er avril 2019 en Autriche, a reçu des hommages bien mérités à travers une cérémonie académique organisée à son honneur ce lundi 29 avril 2019 dans la l'enceinte de l'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa. Notez que l'inhumation de ce grand artiste congolais interviendra ce mardi 20 avril 2019 au cimetière de Nécropole, entre ciel et terre. Lutte contre la fièvre à virus Ebola, le président de la République, Félix Tshisekedi, vient de créer un comité de pilotage multisectoriel et collégial pour mettre fin à cette maladie en RDC. C'était le samedi 27 avril, lors de la deuxième réunion de la commission spéciale chargée d'évaluer et de combattre ces fléaux sanitaires que le chef d'État a lui-même présidé. Selon le ministre Haï de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo, qui a fait l'économie de la réunion, chaque ministère impliqué devra jouer son rôle pour éradiquer cette maladie en RDC. Si le chef de l'État a convoqué la réunion aujourd'hui, c'est que c'est après un constat qu'on a découvert quelques cas depuis hier, avant-hier et hier. C'est pourquoi le chef de l'État a convoqué cette réunion pour pouvoir, ensemble avec ceux qui sont venus, faire l'évaluation. Aujourd'hui, à ce jour, en croire le ministre de la Santé, sur 21 zones déclarées à son temps, aujourd'hui, il ne reste que 3 zones. Mais la grande question, c'est de pouvoir maîtriser le nouveau cas. Si on n'arrive pas à maîtriser, ça va prendre de l'ascenseur et puis la situation sera catastrophique. Sur les 21 zones, on ne reste qu'avec 3 zones, mais il faut arriver à maîtriser la situation. Il faut également ajouter qu'au niveau de la riposte, pour les ministres, il y a un succès parce qu'on a pu contenir l'épidémie là où elle s'est déclarée. Elle n'a pas atteint d'autres grandes villes, elle n'est pas non plus allée dans d'autres pays. Donc on l'a contenue là où elle a été déclarée. Donc là c'est un succès au niveau de la riposte. Mais il faut cependant élargir à d'autres ministères pour qu'elle soit très bien prise en charge. On prépare à cette réunion le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze, quelques ministres, les membres du cabinet du chef de l'État et les docteurs Mouyembe de l'INRB. Le candidat perdant de la présidentielle du 30 décembre 2018, Martin Fayulu Madidi, a regagné la capitale congolaise le dimanche 28 avril 2019. Lors du meeting tenu en cette même date à la place Sainte-Thérèse, dans la commune d'Ndjili, l'opposant Fayulu a demandé au président Félix Tshisekedi de rendre public le contenu de l'accord conclu avec son prédécesseur Joseph Kabila, mais aussi de démissionner à la présidence de la République démocratique du Congo pour n'avoir pas été élu, mais nommé selon ses propres mots. Après une tournée euro-américaine entamée en mars dernier, le leader de la coalition Lamuka a mobilisé ses militants à une prise de conscience collective, ce pour obtenir le départ du nouveau président congolais dont il conteste toujours la légitimité. Selon Fayulu, l'accord signé entre FCC Cash a pris le pays en otage. Il estime que le pays est toujours sous l'emprise de l'ancien régime. Selon lui, le peuple est plus fort que n'importe quelle armée au monde. Il a ainsi annoncé
lancer des grandes actions dans les prochains jours sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Arrivé deuxième à la présidentielle du 30 décembre 2018 avec 34% selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Martin Fayulu n'a jamais digéré sa défaite. Devant de nombreux militants et partisans de Lamouka, Fayulu a justifié son retour au pays par la volonté d'obtenir pacifiquement la vérité des urnes. Notons que sa plateforme Lamouka est désormais transformée en un regroupement politique qui sera dirigé par ses leaders à tour de rôle. C'est Moïse qui a pris la tête de ces regroupements politiques pour les 3 premiers mois depuis le week-end dernier. L'opposant Martin Fayulu a ramené de sa tournée euro-américaine une valise remplie de critiques au sujet de la gouvernance de Félix Tshisekedi ainsi que de demandes qu'il a formulées au numéro 1 congolais au cours du meeting ce dimanche à la place Sainte-Thérèse. Ces candidats déchus de la présidentielle du 30 décembre 2018 qui accusent Félix Tshisekedi d'avoir trahi son peuple en acceptant le mariage FCC-Cash a formulé plusieurs demandes, entre autres la démission de Félix Tshisekedi et la publication du contenu de l'accord que Fachi aurait conclu avec l'ancien président Joseph Kabila. Le propos de Martin Fayulu font réagir. Pour l'honorable Peter Kazadi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il invite l'opposant Martin Fayulu à bien jouer son rôle d'opposant. Monsieur Fayulu est libre de penser ce qu'il veut. Nous sommes en démocratie. Il a aujourd'hui la liberté de parler, de tenir des réunions publiques. C'est grâce au président Félix Tshisekedi. Alors, demander à ce que le président Félix démissionne. Je ne sais pas si M. Fayulu se prend pour le peuple congolais dans son ensemble. Il n'a pas à démissionner parce qu'il y a un individu frustré qui ne veut pas voir sa tête à la tête au sommet du pays. Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. M. Fayulu doit se considérer comme un opposant et jouer un rôle républicain de construction, de contre-opposition, de proposition. Tout ce qu'il est en train de faire avec un discours insurrectionnel. Je pense que ça n'engage que lui. Nous sommes dans un pays régi par des lois, mais lorsqu'il va aller au-delà de ce qui prévoit la loi, il veut commencer par nous dire l'accord qu'il avait signé avec Kimbut en 2007. Il commence par là. Si lui est au courant d'un accord qu'aurait signé le président Félix Tshisekedi avec le président Kabila, il n'a qu'à le dire en public. En plus de cela, qu'il nous dise tout ce que lui a fait depuis qu'il avait porté Kimbut à la tête de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que Fayulu Kimbut lui avait donné et ils avaient convenu en quels termes, qu'il nous dise aussi tout ça. L'opposant Fayulu est loin d'être fatigué de contester la légitimité du président en place. Il tiendra incessamment un autre meeting. Tout cela nous permet de palper de doigt l'existence de la démocratie en République démocratique du Congo. Présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le trio Kaboun, Chabani, Wakenda a été choisi pour diriger le parti présidentiel. Cette décision a été prise à l'issue des travaux de conclave de ce parti qui a eu lieu du 26 au 27 avril à Kinshasa. Selon les communiqués finaux, les conclavistes ont décidé de confier la présidence de l'UDPS à une collégialité à travers un directoire de 3 personnes, à savoir Jean-Marc Kaboun, Jacques Chabani et Wakenda Boukassa. Ils assurent l'intérim à la tête du parti de Félix Tshisekedi, élu président de la République conformément à l'article 26 des statuts de l'UDPS. D'après Wakenda Boukassa, qui a lu les communiqués finaux, cette décision vient d'abord pallier à l'indisponibilité de Félix Tshisekedi, ensuite à celle de Jean-Marc Kaboun, qui vient d'être élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kaboun, Jacques Chabani et Wakenda Boukassa seront investis dans les tout prochains jours lors d'une cérémonie officielle au siège national de l'UDPS à la 10e rue dans la commune de Limete à Kinshasa, selon les communiqués finaux de ces conclaves. Le professeur émérite Liolo Limbempoanga Alfred, décédé le 1er avril en Autriche, a reçu des hommages bien mérités à travers une cérémonie académique organisée ce lundi à son honneur. C'est à 13h08 qu'a surgi dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts le cortège funéraire de l'illustre disparu. Aussitôt arrivé, les cortèges s'est ébranlé du côté du bâtiment administratif pour être accueillis par le comité de gestion de l'Académie des Beaux-Arts avant un bref passage devant le bâtiment de l'architecture intérieure.
Plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune pour la circonstance. Parmi eux, le chef du département de la sculpture de l'ABEA. D'après lui, l'œuvre riche du maître Liolo est tellement abondante qu'on a du mal à la déterminer. Le professeur Yoka Liye Moudaba, directeur général de l'Institut national des arts, a de son côté évoqué la mémoire de l'illustre disparu par deux mots emblématiques, bronze et passion. La mémoire de l'artiste Liolo, c'est faire l'éloge du talent. Talent au sens biblique de capitalisation spirituelle et matérielle, certes, mais talent aussi au sens artistique de génie. Le sculpteur Liolo résumait tout cela en deux mots emblématiques, à savoir bronze passion. Bronze passion, c'est-à-dire transfiguration providentielle d'une matière première sanctuarisée, le bronze. Bronze passion, mais aussi pour moi, passion bronze. Kalema Hakoulez Henri, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, a à son tour démontré la grandeur de l'artiste en soulignant qu'il n'est pas facile de faire des éloges à tel un personnage dans pareilles circonstances. Et social, ainsi que du prestige de la profession d'artiste en République démocratique du Congo. Professeur émérite, ses œuvres nées du feu manifestent son âme d'artiste, caractérisée par une recherche permanente de l'originalité. La vivacité et le dynamisme de ses œuvres traduisent la force et la puissance des maestros qui a conquis les places publiques et les galeries du monde entier par la finesse et la complexité de ses formes artistiques. S'adressant à Maître Liolo dans une correspondance du 3 novembre 1976, le poète et chantre de la négritude, Léopold Sédar Senghor, n'a pas pu cacher son émerveillement quand il écrit « Votre sculpture, intitulée « La penseuse », est certainement l'un des plus beaux cadeaux qui m'a été offert à l'occasion de mon 70e anniversaire. Il est aussi beau. Juste après ces différentes prestations, l'occasion a été donnée à l'assistance pour déposer de germes des fleurs avant l'acheminement de la dépouille mortelle au funérarium La Miséricorde. Pour la veillée mortuaire, l'enterrement interviendra le mardi 30 avril au cimetière entre ciel et terre. Par ailleurs, signalons l'arrivée de la dépouille mortelle de l'artiste Lutumba Simaro, initialement prévue le dimanche dernier, a été repoussée à ce mardi 30 avril 2019. Le même jour, les corps du patron de Banaoké sera acheminé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. D'après les organisateurs, la levée du corps de la morgue interviendra le 3 mai et sera exposée au Palais du Peuple pour le dernier hommage. La manche allée des demi-finales de la Ligue des champions africaine n'a pas tourné en faveur du TP Mazembe. Opposé au club tunisien d'Espérance de Tunis le samedi 27 avril 2019 au stade de Radès de Tunis, le Corbeau louchois se sont inclinés devant les Tunisiens par le score d'1-0. Malgré cette défaite, rien n'est perdu pour les Anglais-Bertois qui gardent encore toutes leurs chances de qualification pour la finale en attendant le match retour fixé au 4 mai prochain au temple des Badiangwena dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Lors de ce match retour, les hommes de Pamphile Miayo devront à tout prix s'imposer avec au moins début de quart afin de retrouver la finale de cette compétition 4 ans après, chose qui n'est pas impossible pour Mazembe vu la qualité de ce joueur. À Lubumbashi, tout comme partout en République démocratique du Congo, nombreux sont ceux qui aimeraient voir le TP Mazembe refaire l'exploit de 2010 face à la même Espérance de Tunis que le Corbeau avait battu à Lubumbashi par 5-0 White NC. S'agissant du championnat national, notez que le derby quinois
qui a opposé le Daring Club Motema Pembe à l'AS V Club s'est terminé à l'avantage de l'AS Vita Club. En effet, le vert et noir l'ont emporté sur le vert et blanc par 2-1 au stade de Martyrs le dimanche 28 avril 2019. Actuellement, l'AS Vita Club occupe la tête du championnat avec 71 points, suivi du TP Mazembe qui compte 62 points mais avec 5 matchs à jouer. Le Daring Club Motema Pembe est troisième de ce classement provisoire avec 56 points. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des principaux titres. Aussitôt revenu à Kinshasa, Martin Fayulu Madidi a animé un meeting à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili où il a émis plusieurs critiques au sujet de la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, a, au cours de ce même meeting, accusé Félix Tshisekedi d'avoir trahi le peuple congolais en acceptant le mariage FCC Cash. Et puis, dans le souci de lutter contre le virus Ebola, le président de la République, Félix Tshisekedi, vient de mettre en place un comité de pilotage multisectoriel et collégial pour mettre fin à cette maladie. Selon le ministre de la Santé publique, le Dr Oli Ilunga, ces mesures ont pour objectif final de mettre fin à l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans cette partie de la République démocratique du Congo. Enfin, la dépouille mortelle du sculpteur et professeur congolais Maître Liolo Limbe, décédé depuis le 1er avril 2019 en Autriche, a reçu des hommages bien mérités à travers une cérémonie académique organisée à son honneur ce lundi 29 avril 2019 dans la Sainte de l'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa. Notez que l'inhumation de ce grand artiste congolais interviendra ce mardi 20 avril 2019 au cimetière de Nécropole, entre ciel et terre. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne continuité sur nos programmes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 29 avril 2019 sur BSC TV. Commençons avec le site d'actualité Congo Virtuel qui titre RDC primature, Maître Jean Bouillou en route. Les Congolais ont attendu tous les week-ends sans que ne soit annoncé le nom du Premier ministre. Le président de la République qui avait annoncé à partir de Kisangani sa nomination dans les prochains jours n'aurait pas encore signé l'ordonnance depuis maintenant une semaine. Tout ce que l'on sait, c'est que lors de sa dernière rencontre avec Joseph Kabila, autorité morale du FCC, ce dernier lui avait remis une liste de noms prononcés pour la primature. Des sources dignes de foi rapportent à congovirtuel.org qu'au terme des derniers réglages, le dévolu a été porté sur le nom de Maître Jean Bouillou Luyongola pour succéder à Bruno Tshibala. Avocat de renom sur la place quinoise et internationale, Jean Bouillou est connu pour sa discrétion, son calme et son sens pointu d'analyse des dossiers pour des mesures idoines. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre au regard du communiqué final de la réunion de Bruxelles de la cacophonie au sein des ensembles de Moïse Katumbi, de l'ambivalence de propos de Martin Fayulu hier au meeting Ndjili, la Mouka, le flou persiste. Le porte-étendard de la Mouka Martin Fayulu a au cours du meeting qu'il a tenu hier dimanche 28 avril place Sainte-Thérèse Ndjili demandé au président de la République Félix Tshisekedi de rendre public l'accord qu'il a signé avec son prédécesseur Joseph Kabila, alors que le communiqué tant attendu sanctionnant les travaux de la dite coalition tombé un jour plus tôt, le 27 avril à Bruxelles, met le curseur sur l'opposition républicaine et donc excite la vérité des urnes. Bien avant les 6 leaders de ce cartel, à Pâques, le cardinal Moussengo, le même a béni Fachi. 4 jours après, Monseigneur Fridolin Ambongo, le nouveau chef de l'église catholique de Kinshasa, a rencontré le chef de l'État. Aux yeux de nombreux observateurs, c'était la fin de l'histoire. La page vérité des urnes venait d'être tournée par ceux-là même qui ont soutenu à bras le corps ce combat.
Bouclons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi qui écrit Bukavu, des bâtiments de l'ISP Bukavu vandalisés par les motocyclistes. Les motocyclistes de la ville de Bukavu ont vandalisé samedi 27 avril certains bâtiments de l'ISP lors de leur affrontement avec les étudiants de cette institution universitaire. Les étudiants voulaient que les frais académiques soient payés au taux de 920 francs congolais pour $1 américain, alors que sur le marché le dollar est changé au taux des 1650 francs congolais. Ils ont alors barricadé de routes qui mènent vers l'ISP, rendant ainsi impossible toute circulation. Un motocycliste qui faisait les taxis a franchi de force la barricade érigée par les étudiants. Il a été suivi par d'autres motocyclistes. Étudiants et motocyclistes ont recouru aux pierres pour régler l'affaire. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes.